Avez-vous du mal à décrire là où vous êtes en anglais? Par exemple, comment dire ici, là-bas, dedans, dehors, en haut, en bas, derrière, etc. Si vous êtes dans ce cas, ne vous souciez plus. Dans cette discussion, je vais vous montrer les adverbes de temps les plus courants qu'on utilise pour décrire là où quelqu'un ou quelque chose est dans l'espace. Donc prenez vos carnets de notes, nous allons apprendre énormément. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started with the most common one, which is, everybody should know this, here. Here, c'est quoi? C'est ici. Here, ok? Et ne dites pas here, c'est here. Here. Le frère de here, c'est quoi? C'est there. There. There, c'est là-bas. OK? Donc, here, c'est ici. There, c'est là-bas. Alors, quoi d'autre? Everywhere. OK. Everywhere. OK? Et je viens de penser à quelque chose. Ça, là. C'est où? Where is it? Where is it? I can't find it. Je n'arrive pas à le trouver. Où est-ce que c'est? Where is it? Everywhere, ça devient partout. OK? Partout. Next, somewhere. Somewhere, c'est quelque part. OK? We went somewhere yesterday. We went somewhere yesterday. On était allé quelque part hier. All right? Everywhere, somewhere, anywhere. Anywhere. Anywhere veut dire quoi? Partout. Anywhere, partout. All right? What else? Nowhere. What? Nowhere. Qui connaît? Nulle part. Nowhere. He's nowhere to be found. Oh, ce que je viens de dire, je vais l'écrire, mais je vais l'effacer. He is, or his, nowhere to be found. On ne peut le trouver nulle part. He's nowhere to be found. We don't know where he is. All right? Nowhere. Je vais effacer ça tout de suite. Donc, prenez note de ça très rapidement. All right. Let's write something here. Inside. Inside, c'est dedans. Inside, dedans. Donc ça peut être dans une boîte, comme ça peut être dans une maison. He's inside. Il est dedans. Il est dans la maison ou quelque part dans son bureau. He's inside. All right? C'est quoi l'opposé de inside? Tout le monde doit pouvoir connaître ça, n'est-ce pas? Outside. Outside. OK? Outside. J'ai dit que je vais effacer ça. Hein? Écoutez, je sais que pour certains, c'est difficile de maîtriser l'anglais. Vous avez beau regarder toutes mes vidéos, ça ne marche pas. Si vous êtes dans ce cas, ne vous inquiétez pas. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde. OK? Donc, si vous êtes intéressé à en savoir plus, cliquez sur le lien qui est en dessous de la vidéo, remplissez ça et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. Next, above. Above, c'est en haut de quelque chose. Above. OK? Donc, above, je viens de penser à quelque chose. Je vais faire un cours sur... Oh, je ne vais pas tout dévoiler là maintenant. Mais je vais faire un cours sur above, on top of, over, et puis below, under, underneath, beneath. Je vais faire un cours sur ça. Rappelez-moi ça. Donc, je vais l'écrire très rapidement. Vous allez me rappeler ça. J'ai dit quoi? Above. La différence entre above, on top of, over, et puis below, under, underneath, et son petit frère beneath. Waouh, 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 waouh. Je viens de penser à ça. Je vais faire un cours sur ça. Rappelez-moi ça en commentaire pour que je n'oublie pas. All right? On continue tranquillement. Donc, above,
L'opposé de above, c'est quoi? Below. Je vais effacer ça tout à l'heure, donc prenez note rapidement pour me le rappeler en commentaire. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà aimé la vidéo? Est-ce que vous l'avez déjà partagée avec vos amis? Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous êtes déjà souscrit à la chaîne? Est-ce que vous avez activé la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos? Alright, near. Ça, je vais passer un peu de temps là-dessus. Near, c'est bon. Vous savez que above, c'est au-dessus de. Below, c'est en bas de. Near, c'est près de. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe en anglais. Lorsque je parle avec ceux qui sont au niveau débutant, le 2 là, qui est juste à côté de près, ça prête énormément à confusion francophone. Je vais écrire une phrase. Mon bureau est près de la pharmacie. Ce que j'entends très souvent, my office is near to the pharmacy. My office is near to, n'est-ce pas? This is wrong. This is wrong. Don't make this mistake again. C'est my office is near the pharmacy. Mon bureau est près la pharmacie. Okay, je vois ça très souvent, donc prenez une capture écran et mettez ça, collez ça sur votre bureau et ne faites plus jamais cette erreur. Alright? Very good. Je vais effacer ça. Hein. Mais l'opposé de near, c'est quoi? Far. Far, c'est loin. Ok? Ah, donc far également loin de. Mais ici, on utilise le de, mais ce n'est pas to, ce n'est pas of, c'est from. Ok? Donc, mon bureau est loin de la pharmacie. C'est my office is far from. Far from. Vous voyez? Donc, près de, c'est near, tout simplement. Mais loin de, on utilise la préposition et c'est la préposition from. Ok? Very good. Je vais effacer. Hein? Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Derrière. Derrière, c'est quoi? Behind. Behind. Vous voyez comment j'ai prononcé cela? Behind. Behind. Des fois, vous allez entendre certains Américains dire behind. Behind. I mean, I left him behind and I just want to go get him. Stay behind us. Ok? Behind, c'est behind. Si vous entendez ça, ne soyez pas confus. Ok? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Donc, behind, c'est derrière. Maintenant, devant, c'est comment? c'est comment devant? C'est in front of. Et vous voyez comment j'ai prononcé ça? In front of. J'ai pas dit in front of. Ok? C'est pas in front of. C'est pas Christophe. C'est in front of. Et ça, c'est comme si c'était ça. In front of. Ça, c'est une lettre qu'on appelle le schwa. Schwa, je vais effacer ça tout à l'heure. Schwa. Schwa, c'est un son qui n'a pas de direction. C'est e. Donc c'est of. Par exemple, about. Ça là, c'est un choix parce que c'est about. C'est pas about. Quoi d'autre? Ça, c'est... J'entends très souvent attention, n'est-ce pas? Non, c'est attention. Attention. Donc, c'est in front of. Vous comprenez maintenant? Hein? Donc, ça, c'est le choix. Notez ça, je vais effacer tout de suite. Alright, quoi d'autre? Beside. Et ça, ça, c'est bizarre. Pourquoi je dis ça? Parce que sans S, ça signifie quelque chose, et avec S, ça signifie quelque chose d'autre. Donc, beside, c'est à côté de, sans S. Mais besides, c'est en plus de, ou additionnellement. Besides, ou en outre, on peut dire en outre. Oui. Besides, avec un S, c'est en outre. OK? Mais beside, sans le S, c'est à côté de.
OK? Donc, il y a un arbre à côté de ma maison. There's a tree beside my house. OK? Or there's a tree beside my home. All right? Quoi d'autre? Between. Between, c'est entre. Entre, par exemple, si ça, c'est deux maisons, entre les deux maisons, il y a quelque chose, par exemple. Donc, vous allez dire, between the two houses, there is a... Ce qu'il y a là-bas, there is an alley. Il y a une allée. Il y a une allée entre les deux maisons. There is an alley. Alley, en anglais, c'est A-2-L-E-Y. OK? There is an alley between the two houses. OK? C'est entre. Cependant, s'il vous plaît, si quelqu'un cogne à votre porte, ne dites pas between. Entre, c'est pas between, c'est come in. Come in, OK? Mais je sais que vous n'allez pas faire cette erreur. C'est vos amis qui vont faire ça. Il faut leur dire, OK? Et pour qu'ils ne fassent plus cette erreur. Donc, j'ai dit, on va compter. On est à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sachez compter en anglais. Il y a beaucoup de gens là qui ne savent pas compter de 1 à 20. Surtout à partir de 13, là, ça devient compliqué. 8, 9, je vais vous dire pourquoi. 10, 11, 12. C'est ici que ça devient compliqué parce qu'il y a beaucoup qui disent 30. C'est pas 30, c'est 13. 13. Ça se termine par T-E-E-N. 13. 14. 15. 16. OK. All right. Donc, quoi d'autre? On va ajouter quelques autres très rapidement. Comme lorsque vous êtes dans une maison à étage et que vous êtes en haut et que la personne dit Where are you? Vous allez dire quoi? I am. Ce n'est pas ça. Ne dites pas I am above. et vous ne faites pas cette erreur. Mais c'est vos amis qui font ça. Pourquoi ils font ça même? Pour leur dire c'est I'm upstairs. I'm upstairs. Upstairs. Et si votre ami est en haut et vous dit, où est-ce que vous êtes dans la maison? Si c'est une grande maison. Oh, I'm downstairs. Ce n'est pas I'm below. OK? I'm downstairs. Downstairs. I'm downstairs. OK. Upstairs en haut, downstairs en bas. Above au-dessus, below en dessous. OK? Est-ce qu'on peut dire en deçà? Non, c'est en dessous, n'est-ce pas, les Français. Forward. Allons de l'avant. Let's move forward. OK? Let's move forward. Let's move forward. Vous voyez comment j'ai prononcé ça? Forward. Forward. Et j'avais dit que j'allais vous montrer la différence entre above, on top of, etc. et underneath. Donc, je vais introduire ça ici, mais je vais faire un autre cours plus détaillé sur cela. Et d'abord, c'est underneath. Underneath. Neath. C'est juste en bas de. Par exemple, vous vous cachez en bas de la table. You're hiding underneath the table. C'est-à-dire que vous pouvez même toucher la table. Si vous faites ça, vous pouvez toucher la table. OK? So, right underneath the table. All right? 16, 17, c'est toujours T-E-E-N. 18, 19. OK. Je crois c'est bien déjà. On va s'arrêter là. I think this is good enough. Il y en a plein d'autres. Mais avec ça là, vous êtes déjà très dangereux. Et c'est le but. Le but, c'est de vous rendre très dangereux, même avec un niveau basique. Vous comprenez? Avec un niveau basique, vous pouvez faire des conversations. Il y a certains de nos élèves niveau débutant qui font des entretiens. La dernière fois, il y a quelqu'un qui a fait un entretien pendant 1 heure de temps en anglais. Entretien d'embauche. Vous comprenez? Niveau débutant dans notre programme. Donc, vous pouvez parler lorsque vous avez des mots les plus communs ou les plus couramment utilisés. Donc, je vais mettre 20 ici, n'est-ce pas? On a fait combien? On a fait 20. Et ça, c'est pas 20. Ne dites pas 20. Dites 20. So, 20 most common adverbs of place. Je sais qu'il y en a parmi vous, c'est difficile pour vous de penser directement en anglais.
vous faites toujours la traduction du français en anglais. Si vous êtes dans ce cas, ne vous souciez plus. Juste après cette vidéo, ping, regardez celle-ci tout de suite après pour savoir le mécanisme et la stratégie à utiliser pour penser directement en anglais. All right, everybody, it's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.